Salut à tous, Steve Savio dans le 1330 et j'accueille aujourd'hui Benoît. Comment tu vas, Benoît? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va très très bien. On reprend un petit peu notre série sur Power Apps. On sait qu'on a des habitués qui viennent nous voir pour ce sujet-là. On aime bien Power Apps. Aujourd'hui, tu vas nous parler des composants. Ouais, il y a beaucoup de choses qui changent effectivement en ce moment dans la Power Platform et aujourd'hui Mhm. on va plus particulièrement parler des composants qui sont pas beaucoup utilisés en entreprise malheureusement et Ouais. on va voir ce que ça peut apporter. Ben, on va voir ça tout de suite, c'est cool, c'est parti. Et ben allez, je me lance. Donc, hop, je vais mettre sur la page. Vas-y, vas-y. Donc les composants, c'est quoi? Donc pour résumer, en fait, c'est comme des petites applications qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir partager pour pouvoir réutiliser à la manière des Lego dans d'autres applications pour pas partir de zéro et Mhm. avoir déjà des éléments préparés, déjà tout fait, avoir des templates ou pourquoi pas aussi partager des thèmes d'entreprise. On va le voir par la suite. L'avantage des composants, c'est par exemple, c'est comme, un peu comme une application. Si vous mettez à jour un composant, eh ben, ça va pousser la mise à jour dans l'ensemble des applications qui utilisent ce composant. L'utilisateur va recevoir un petit message à l'ouverture de Power Apps en mode édition et ça va lui proposer de mettre à jour le composant tout simplement. Donc, Mhm. comme on peut l'imaginer, ça peut être vachement utile si on veut mettre à jour un thème d'entreprise ou quelque chose. Eh ben, en un clic, on va pouvoir mettre à jour l'ensemble des applications et des thèmes sans avoir à retourner sur chacune des applications. Donc ça, c'est un des premiers C'est avantages. sympa ça. Voilà. Et les composants aussi, ça va nous faire gagner du temps en éliminant la nécessité de faire du copier-coller. Par exemple, on le sait tous, hein, quand on crée une nouvelle application et qu'on part d'une page blanche, on a nos petites habitudes, on aime bien avoir nos petits menus, notre petite page administration avec la Mhm. gestion de paramètres, peut-être une petite page pour collecter des avis. Bah, tout ça, on est obligé de le refaire à chaque fois ou de faire du copier-coller d'autres applications. Ça aide aussi, comme je le disais, le développement collaboratif parce qu'on va vraiment standardiser l'apparence des applications, les thèmes utilisés à l'intérieur et la navigation, ce qui va beaucoup aider les utilisateurs parce qu'ils vont se retrouver dans une expérience unifiée, peu Ouais, importe l'application qu'ils vont utiliser. Voilà, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, hein, on c'est va bien ça. pouvoir... voilà, exactement. Je sais que tu es fan, du coup, c'est pour ça que j'en parle. Tout à fait. Euh, voilà, c'est quand même un peu comme du game design. Ben, on va pouvoir l'utiliser sans forcément ouvrir le mode d'emploi. Ça aussi, l'uniformisation, on aime bien. Et voilà, comme je le disais, ben, effectivement, l'avantage, c'est que les utilisateurs vont être, enfin, les développeurs vont être informés des mises à jour et ils vont pouvoir la Mhm. déployer ou non. Donc, comment ça se passe en gros? Je vous le montrerai un petit peu plus en détail par la suite, mais en gros, c'est un petit peu comme une application. On a, comme on peut le voir sur la gauche, vous l'avez déjà certainement remarqué, d'ailleurs, c'est ce qui va peut-être un peu changer plus tard, un petit onglet composant ici. Et là, on va pouvoir créer notre composant. Donc, c'est un petit module qui va pouvoir être réutilisé dans l'application. Et en gros, ça donne ça. Donc, en gros, dans l'écran, on va juste à apporter le composant et il y a tous les éléments qui vont se mettre en place. Donc, on va gagner en réactivité, en fluidité aussi dans l'application parce que ça va vraiment simplifier les process dans l'application. Et voilà ce que ça peut donner en utilisation. Euh, donc, l'avantage aussi, c'est qu'on va conserver, comme je vous le disais, la dépendance entre les composants entre la bibliothèque de composants et les applications. Mhm. Donc, un petit peu comme un catalogue, on va pouvoir proposer une bibliothèque de tous ces petits éléments que les développeurs vont pouvoir utiliser ou non dans leurs applications. Et donc, ça donne ça, comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage. Moi, je me focus sur mes composants d'entreprise, sur l'uniformisation des applications. Et donc, je vais faire mes changements dans mon composant, je le publie et automatiquement, eh ben, ça pousse vers toutes les applications qui l'utilisent. Une bibliothèque est utilisable dans des solutions, c'est-à-dire vous pouvez faire comme une application, vous allez pouvoir avoir votre environnement de dev, de test, de prod pour pousser cette solution de composants dans chaque environnement et dans chaque environnement, vous aurez les bibliothèques dédiées.
Donc, comment ça se passe? Eh ben, c'est comme ça. Le petit bandeau du haut, on va le voir après. Vous allez avoir un petit bandeau pour vous expliquer que, ben, il y a un de vos composants qui nécessite une mise à jour. Et quand Mhm. vous cliquez sur le petit bouton examiner, eh ben, ça vous dit ici, c'est le composant thème, la date de mise à jour et vous décidez ou non de mettre à jour, tout simplement. Voilà, alors, les propriétés, alors ça fonctionne un petit peu comme une application. Mais de base, dans ce composant, on va avoir des propriétés de base, comme on a sur tous les autres, petits items dans les Power Apps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer la taille, la hauteur, la largeur, les couleurs. Donc ça, c'est vraiment des choses de base. Et ensuite, tout ce qui est des propriétés, par exemple, dans une galerie, vous avez une propriété item, ou dans un formulaire, ou des choses comme ça. Et ben là, c'est la même chose. Vous allez pouvoir créer toutes vos propriétés personnalisées. Euh, un petit peu comme ici, donc on voit la première partie, et juste en dessous, vous allez pouvoir créer ces nouvelles propriétés. On va voir qu'il y a un certain nombre de types de propriétés. Donc quand on clique dessus, on a pas mal de choix. On verra aussi que dans la partie paramètres, pour le moment, il y a encore une petite chose à cocher pour avoir l'ensemble des possibilités avec ces composants. Donc, on va pouvoir paramétrer un nom, une description, etc. Mais le plus important, c'est de voir ce qui nous intéresse, donc savoir ce qu'on peut faire avec. Donc, on peut faire des entrées ou des sorties de type données, donc des événements, des fonctions, des actions. On va pouvoir déclencher des actions depuis ce composant. Comme je l'ai dit, entrée, sortie. Donc, est-ce que c'est une propriété à renseigner dans le composant ou est-ce que c'est le composant qui va fournir des informations à l'application? En dessous, le type de données, donc on va pouvoir créer un petit peu tout. On va même pouvoir créer des écrans, des enregistrements, des images, des couleurs. Donc, pas mal quand on veut partager les codes couleurs de l'entreprise et ce genre Mhm. de choses. Et voilà ce que ça peut donner par la suite. Donc, on voit ici, on a une propriété bouton. Donc, les boutons, c'est pour pouvoir créer une galerie de boutons. Tout simplement, vous allez pouvoir modifier les noms, etc. Pareil pour l'utilisateur. Hein. C'est pas parce qu'il a un composant déjà fourni qu'il va pas pouvoir lui-même un petit peu le modifier suivant ses besoins, l'améliorer, etc. On peut donner la possibilité de modifier aussi aux développeurs. Et ça n'impacte que l'application dans laquelle il est en train de travailler. Évidemment, ça ne va pas impacter l'ensemble des applications. Et par Et contre, si s'il fait une customisation personnelle et qu'il y a une mise à jour qui arrive, ça va venir écraser ses modifs, j'imagine. exactement. Bon, là, par contre, Ce qui est effectivement, logique, hein. ce qui est logique. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a quand même un dialogue à avoir entre les développeurs d'applications et ceux qui vont s'occuper des composants pour pouvoir uniformiser tout ça et Hmm. s'assurer que les nouvelles versions intègrent des mises à jour, un petit peu comme une application. Hein, c'est ce que je fais souvent. Je mets une page remontée d'avis, entre guillemets. Mhm. L'avantage, c'est que ça arrive directement aux bonnes personnes. Et avec ces informations, on envoie des mises à jour qui, évidemment, conviennent à tout le monde. Voilà. Et donc, dans les propriétés de sortie, on va pouvoir ressortir plusieurs choses comme la zone commentaire d'un composant pour soumettre son avis, la note que l'utilisateur a envoyée et toutes les informations du profil utilisateur. Donc, l'ensemble du profil avec le job title, l'office location, qu'on ne retrouve pas forcément dans les informations de base de profil. Mhm. Voilà, donc propriétés de base et les propriétés personnalisées. Ensuite, donc quelques petites choses à savoir là-dessus. C'est les restrictions. Donc, on ne peut pas utiliser encore pour le moment de formulaire à l'intérieur d'un composant. Mhm. Voilà. Les tables de données, on ne peut pas les utiliser non plus, du moins les anciennes versions. On peut quand même utiliser les nouvelles versions qui sont pour le moment, font partie des modern control, ce qu'on appelle modern control, et qui est encore en version préliminaire. Mhm. Euh, on n'utilise pas de données, on peut utiliser pardon, les données globales du clear collect, du update context, du collect. Et au sein du composant, on peut faire set. On peut set donc une variable, mais cette variable sera utilisable, toutes ces données sont utilisables uniquement au sein du composant. Le Hmm. composant ne va pas communiquer directement avec l'application, du moins pour le moment, puisque comme je vous l'ai dit, c'est en pleine évolution. L'exception quand même, on peut utiliser un connecteur avec ces composants. Alors, je n'ai pas testé le reste, mais déjà, Office 365 fonctionne. C'est-à-dire que si dans ce composant, vous utilisez des valeurs de profil d'utilisateur, ça peut communiquer potentiellement avec l'application. Ok.
Donc voilà pour la partie PowerPoint. Et là, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc on va voir un petit peu comment ça s'oriente. Donc, pour accéder aux composants, à ces bibliothèques, on va aller dans la partie Power Apps, évidemment, et on va chercher ici bibliothèque de composants. Donc, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est possible que vous deviez le chercher, comme pas mal de choses des fois, hein, des petites astuces. Vous allez dans le plus ici, dans Découvrir tout, et tout en bas, vous aurez bibliothèque de composants ici. Donc, comme ça, vous pourrez l'ouvrir et l'épingler si vous en avez besoin. Donc, comment ça se présente? Donc, c'est une galerie dédiée à ces composants. Donc, c'est pas perdu dans les applications de l'environnement. Ouais. Et donc, vous avez toutes vos bibliothèques de composants qui sont ici et qui sont réutilisables dans l'application. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour éviter le temps de chargement, j'ai déjà ouvert. Bien Donc, voilà. joué. Donc là, voilà, on est dans la création de composants. Donc là, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir créer nos fonctions. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai fait mon composant. J'ai fait, donc je l'ai appelé d'une certaine manière. J'ai des propriétés de base ici, comme les commentaires, la note de review, les informations de l'utilisateur. Et ici, dedans, je vais pouvoir mettre des conteneurs, je vais pouvoir mettre des labels ici, des galeries et mettre un petit peu tout ce que je veux et l'orienter un petit peu comme je veux. Pour tester votre composant, pareil que dans une application, encore une fois, vous allez avoir un petit écran où vous allez pouvoir insérer vos composants. Donc, ils apparaissent soit dans les composants personnalisés, si c'est un composant que vous avez créé directement dans l'application, ou soit, quand vous ouvrez l'application, on le verra tout à l'heure, vous avez une partie dédiée bibliothèque de composants. Donc, c'est ce qui va changer un petit peu. Donc, quand vous l'insérez ici, on voit tous les composants que j'ai créés. Et donc, par exemple, si je veux appeler un des composants, tout simplement, je clique dessus. On voit directement que ça se met sur l'écran. Et là, je vais pouvoir régler mes paramètres. Alors, évidemment, je vais pouvoir régler les dimensions. Voilà, tout simplement. Je vais pouvoir sélectionner les couleurs de fond si je veux changer un petit peu la couleur de fond, etc., etc. Et tous ces paramètres, en fait, j'ai la main dessus, c'est moi qui les crée et qui donne la possibilité de régler ce composant comme le développeur veut l'utiliser dans son application. Mhm. Voilà. Et donc, là, pour le moment, on a encore la possibilité. Alors, peut-être que s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent déjà des composants, c'est peut-être ce qu'ils font, c'est ils essayent d'importer en fait les composants d'autres applications. Donc, je vois que si je veux importer quelque chose, je vais pouvoir importer les composants d'autres applications que j'ai créées dans mon environnement. Seul désavantage avec cette version, c'est que si vous cliquez par exemple sur l'application Note de frais, Mhm. ça va vous importer tous les composants et toutes les images de cette application. Ce qui peut Ouais. parfois ne pas être utile parce que vous en voulez que un ou deux. Donc voilà, vous ne pouvez pas choisir, vous importer l'intégralité. Pareil, quand vous faites de l'export, hop, le fichier est prêt, ça me crée un petit fichier que je vais pouvoir importer dans une autre solution. Mais pareil, ça m'a mis en fait tous les composants que j'ai ici. Donc potentiellement ici, mes 5 composants. Alors que potentiellement, peut-être, j'en voudrais qu'un. Ouais. Mais après, Voilà. si tu fais un import comme ça et que tu as des composants qui t'intéressent pas, tu peux les supprimer après import ou pas? Oui, on peut les supprimer, mais après, effectivement, il faut D'accord. aller dans la partie images. Alors maintenant, ils ont rajouté effectivement un petit truc pour supprimer les médias qui ne sont pas utilisés. On clique Mhm. dessus. Bon, là, j'en ai pas utilisé, donc du coup, ils partent tous. Mais Ok. toutes Je ces vois. images, en fait, s'importent des autres applications. Donc, il faut aller faire le tri dans les médias, Ouais. important. Et il faut aller faire le tri aussi dans la partie composants ici pour supprimer ceux qu'on n'utilise pas et éviter de surcharger l'application pour rien, Ok. simplement. Voilà. Et donc là, on va voir un petit peu la partie qui nous intéresse, ça va être la partie application. Et donc là, dans l'application, ça se présente comme ça. Donc là, effectivement, j'ai toujours mes deux écrans, composants et les écrans. Et donc là, toujours la possibilité d'importer. Mais par contre, si je veux importer une bibliothèque, par exemple, on voit ici, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, petite parenthèse, on voit le message du haut là, mise à jour de la bibliothèque de composants disponible. C'est parce que juste avant les vidéos, j'en ai profité pour faire une petite mise à jour sur mon composant. Et on voit que tout simplement, je peux le mettre à jour. Voilà. Donc je vais le mettre à jour. Hop, Ah, petit temps de on a chargement. une question sur le chat. On me demande, c'est un Ouais. genre de WordPress.
Hum, ça peut être un genre de WordPress, alors ça peut être ressemblant effectivement, mais là on parle vraiment comme des briques, hein, c'est-à-dire voilà, c'est comme des Lego, quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser un petit peu partout et surtout uniformiser. Ça s'apparente un petit peu à ça, effectivement. WordPress, c'est un CDN où tu vas Mm. donner beaucoup à l'utilisateur la capacité de mettre à jour ses pages et son contenu, d'accord. Ouais, Alors que là, tu es plus sur une partie applicative, d'accord. exactement. Tu fais un peu, Ouais, c'est du no-code où tu vas, grâce à cette interface-là, créer des applications plutôt simples, mais quand même en gérant quelques règles des règles métiers, des règles de gestion. Ok. c'est ça. Et tout ça, tu peux l'encapsuler donc au sein d'une application, mais certaines parties de ton application, tu peux les mettre dans des composants, comme ça, pour les réutiliser dans d'autres applications, pour ne pas avoir à réécrire la roue à chaque fois. Mm. Le point de ressemblance, c'est qu'effectivement, même si tu as déjà ce module, l'éditeur du composant peut laisser la possibilité ou non de modifier le composant. Moi, généralement, je la laisse hein, parce que bah, on est dans Power Apps. Hein, Mhm. voilà, effectivement, on est là pour modifier, on est là pour designer tout ça. On donne une base et effectivement, on laisse la liberté de modifier ces petits composants. Par exemple, moi, si je l'importe ici, j'ai importé mes composants, mais je vais avoir la possibilité d'agir dessus au sein de mon application pour pouvoir bah, l'adapter comme il faut, tout simplement. Voilà. Après, effectivement, bah, si je fais mes adaptations et mes personnalisations, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Soit effectivement les mises à jour bah, correspondent à ce que j'avais besoin, soit bah, je ne mets tout simplement pas à jour parce que mon composant me convient comme il est, hein, tout simplement. Voilà. Donc, juste pour ça, donc, on va avoir la possibilité d'importer ces bibliothèques. Alors, par contre, pour importer les bibliothèques, on ne va plus utiliser le importer-exporter ici. On va se mettre dans les écrans et on va aller dans la partie insérer ici. On voit que bah, j'ai tous mes contrôles. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller dans la partie paramètres de chacune de vos applications. Je vais vous montrer un petit peu où c'est. Ça, c'est le petit tips de la journée. Vous allez dessus et vous activez les contrôles, les modernes contrôles, tout simplement. Mhm. Parce que ça va vous donner pardon, c'est dans le général. Contrôle moderne. Des fois, c'est pas activé. Ça, il vous faut l'activer parce qu'effectivement, vous allez avoir toutes les nouvelles versions de tous les petits composants que vous avez de base dans Power Apps. Donc, il va y avoir des nouveaux formulaires, des nouveaux encadrés de texte, etc., qui sont quand même beaucoup plus jolis, qui ressemblent à du React hein, d'ailleurs, donc qui sont codés un petit peu mieux. Ça fait un petit peu moins application à l'ancienne, hein, avec tout ce qui était carré et bleu foncé qu'on connaît dans Power Apps. Donc, je vous invite fortement à le faire. Euh, et dans la partie aussi, dans la partie composants, donc fonctionnalité à venir. Si on regarde pour les composants, hop, il est où? Voilà. Vous avez ce petit bouton-là ici, propriété de composants améliorée. Donc ça va vous permettre d'avoir des fonctions qui sont encore pour le moment expérimentales dans la partie composants, qui va vous permettre de déclencher des événements depuis votre composant. On n'avait pas la possibilité trop de le faire avant. Mhm. Et ça, voilà, on va pouvoir avoir vraiment comment dire, une partie supplémentaire. Ça va être vraiment des propriétés de flux de données directement au sein du composant avec des paramètres de propriété supplémentaires. Et Et comme on peut le tes voir, événements, ils sont récupérables à l'extérieur du composant dans l'application. oui, ça crée des événements. Ouais, très Mm. intéressant ça. Ouais, ouais, bah oui, justement. On peut avoir aussi, alors, ça demanderait beaucoup plus qu'une demi-heure pour expliquer comment on fait, mais on a aussi la possibilité, par des manières un petit peu détournées, d'utiliser de la donnée dans ces composants et de le partager dans l'application. Mhm. Par exemple, si je veux faire une application de gestion de rendez-vous, connectée à une certaine base de données, etc., eh ben, je Mhm. peux déjà prévoir dans ce composant des formules en fonction d'une certaine base de données, etc.,
qu'on va juste avoir à importer ou qu'on va connecter avec le connecteur dans l'application. Et on va avoir des formules qui vont être optimisées. Ça va nous éviter de réfléchir à quelle est la meilleure façon de coder, entre guillemets, parce que voilà, d'écrire en fait la formule dans Power Apps, puisque comme on le sait, pour arriver à notre but, on peut faire des formules, on peut en faire 10 différentes de toute façon, mais le but c'est de pouvoir l'optimiser pour faire en sorte que l'application soit le plus fluide possible. Là, on peut proposer ce genre de choses au sein des composants. Okay. Voilà. Et donc, dans les propriétés mises hors service, vous voyez, comme on peut le voir, c'est des propriétés que Microsoft compte supprimer. Donc, c'est la possibilité d'exporter et importer les composants. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, tout simplement parce que si vous importez d'une application, il faut que l'application soit déjà dans le tenant. Et quand vous apportez d'une application, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous importez l'ensemble des composants et des images qu'il y a dans l'application, ce qui vous oblige à faire un peu de tri. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On se remet dans la partie insérer, on a tous nos composants, etc. Et donc là, du coup, on va aller dans le petit dossier ici. Alors, c'est un bouton un petit peu caché, il faut le savoir, j'avoue. Pour l'instant, ce n'est pas très accessible. Et quand vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir vos bibliothèques de composants. Donc, ça ne m'ouvre pas la bibliothèque thème parce que je l'ai déjà importé dans l'application. Par contre, le viewer pour les attachments, je ne l'ai pas fait. Et donc là, vous avez juste à importer, vous cliquez et vous allez importer uniquement ce composant, donc uniquement potentiellement ce qui vous intéresse au sein de votre application. On voit qu'on a toujours la possibilité d'avoir une zone code. Donc là, c'est toujours voilà, pour les développeurs plus avancés, les pro devs, qui aiment bien créer leurs propres composants, leurs propres flux, leurs propres API, etc. Là, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin en proposant toujours dans cette fenêtre des choses qui vont beaucoup plus loin. J'ai vu notamment je vois notamment dans ta liste un Copilot, ce qui va bien puisque notre prochaine édition, ce sera sur Copilot 365 avec Lionel la semaine prochaine. Et ben voilà, ça te fait la bonne passerelle, effectivement, parce que de plus en plus, on peut utiliser Copilot dans les applications. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais ça reste bien utile pour, par exemple, fournir une aide aux utilisateurs. Donc, vous connectez ce Copilot à une base de données de questions-réponses, tout simplement. Et au lieu d'avoir une longue liste avec les questions et les réponses, vous posez votre question à Copilot, il va chercher dans votre base de données et il répond à l'utilisateur. Ça, c'est quand même super pratique. C'est beaucoup plus interactif, ouais. Ah là, oui, pour le coup, on passe un niveau au-dessus, effectivement. Ça. Tu as eu l'occasion de le mettre en œuvre, ça? Tu l'as vu bien fonctionner? Alors, je l'ai testé, oui. Par contre, effectivement, c'est réservé plutôt à des applications qui utilisent du Dataverse ou qui utilisent déjà des licences, puisque Copilot, c'est sous licence. Ça va peut-être changer, hein, il y a tout qui change en ce moment. Donc, au moment où je dis ça, voilà, peut-être qu'il va y avoir des modifications entre ce qui est... on peut déjà faire de la réalité augmentée. Avant, c'était du premium. Maintenant, c'est gratuit. Il y a plein de choses qui bougent. Donc, attention à ça. Mais voilà, pourquoi pas importer, par exemple, un pack d'icônes de cette manière, importer pas mal de choses, en fait, directement depuis du code. Voilà. Et donc, une fois que j'ai importé tout ça, je vais l'avoir ici, comme vous le voyez. Donc, dans personnaliser, j'ai mes composants que j'ai créés dans ma partie composants ici. D'accord? Donc, panel et celui-là. Et dans la partie composants de bibliothèque, j'ai tous les composants que j'ai importés de ma bibliothèque. Donc, par exemple, ici, si je veux mettre un petit menu, hop, je le mets dedans. Mon menu ici, hop, je vais juste le mettre à la taille ici, hop, en sélectionnant la largeur. Hop, là. Et directement ici, je n'ai pas besoin de recréer mon menu. J'ai mon menu qui est utilisable directement depuis l'application. Donc, vous voyez, entre le temps où je fais 2 clics pour importer, pour adapter dans mon application, et celle où je devrais recréer ou faire un copier-coller, ouvrir une autre application pour récupérer tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. On peut avoir tout ce qui est en tête aussi. Pardon. Hop. Tout ce qui est en-tête. Donc, je vais avoir mon composant ici qui va me créer mes en-têtes. Comme vous le voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré mes données de profil avec Office 365, ce qui va me permettre, alors, je vais peut-être le mettre en un peu plus gros du coup,
Merci. pour qu'on le voit. Ah oui, on Voilà. te voit. Voilà. Et effectivement, bah, j'ai ma photo de profil directement sans devoir aller la chercher. On sait que des fois, on peut avoir des erreurs quand les utilisateurs n'ont pas de photo, etc. L'avantage, c'est que là, on propose un composant qui déjà utilise un code où on s'assure qu'il y ait bien une photo, que ça soit fait correctement. En même temps, on uniformise un petit peu tous ces process et on évite aux développeurs de passer du temps sur des irritants ou sur des tâches répétitives et on les laisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça, j'aime bien le dire, c'est toujours très commercial. Fallait que je le Non, mais précise. c'est vrai, hein. C'est vrai. Enfin, quand on est dans une logique d'entreprise comme ça, où on a de multiples applications, d'accord? Ouais, Surtout des applications internes, on sait que ce n'est pas souvent les mêmes équipes qui travaillent dessus. Et pour autant, il y a un dénominateur commun la plupart du temps, qui soit comment on va dire, un socle technique ou même un socle fonctionnel, comme tu l'as dit, avec de l'authentification ou alors la page des retours utilisateurs. Tout ça, si c'est déjà fait, inutile de le refaire. Et puis, en plus d'uniformiser l'expérience utilisateur, ça permet de centraliser techniquement les éléments et de pouvoir les mettre à jour automatiquement depuis un composant parent qui ouais. sera appliqué directement dans l'ensemble du système d'information. Donc là, c'est tout Mm. bénef. Bah, tu me fais une bonne transition parce que justement, j'allais Ça me fait citer un plaisir. cas précis pour étayer tout ça. Je suis actuellement en tant que consultant chez EDF et c'est exactement leur cas. Eux utilisaient une application blanche, entre guillemets, avec tous Mhm. les codes dedans, avec certaines choses. Donc, il n'y avait pas de composants, mais ils proposaient déjà des galeries toutes faites. Ils donnaient comment dire, les codes pour récupérer les bonnes couleurs, etc. Le problème, c'est qu'ils mettaient à jour cette application et qu'ils étaient obligés de faire de la communication pour dire à chaque développeur, bah, on a mis à jour. Chaque Ouais. développeur est obligé de rouvrir l'application pour aller chercher bah, les nouveaux codes ou les nouvelles choses ou les nouveaux designs et de devoir que faire du copier-coller, modifier, aller faire la modification dans leur Mhm. application. Donc tout ce que je viens de dire là, en fait, eh ben, avec ces bibliothèques de composants, ça se change en 2 étapes. Je pousse mes nouveautés sur mes composants. Le développeur, quand il ouvre son application, il a son message, comme on l'a vu tout à l'heure. Il clique sur mettre à jour et tous les composants se mettent à jour automatiquement dans l'application, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et Oui. c'est vraiment dans un souci d'uniformiser en fait tous ces développements entre les pro dev et les citizen dev, qui est parfois compliqué. Et les citizen dev savent pas trop des fois comment créer des menus, comment mettre les bonnes couleurs, etc. Et là, pour le coup, en utilisant ces modules pour tous les développeurs, chez EDF, il y a beaucoup de monde qui crée des applications, c'est pour ça que je me permets de le dire, Mhm. et il n'y avait aucune application qui se ressemblait pour le coup. C'était Tu très m'étonnes. dérangeant parce que en termes pour les utilisateurs, ils passaient d'une application à une autre, ça avait rien à voir. Il n'y avait plus les mêmes logiques, il n'y avait plus rien, quoi. Mhm. Et là, vraiment, ça nous permet d'avoir cette partie vraiment thème d'entreprise, entre guillemets, qu'on va pouvoir pousser dans l'ensemble des applications et qui vont se mettre à jour automatiquement sans aucun effort. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Je vois qu'on a bientôt terminé. Je vais juste terminer un petit peu avec ces composants. Là, comme on peut le voir, j'ai créé un composant donc d'en-tête et je vais quand même pouvoir. Donc ça me propose des choses de base, mais je vais quand même pouvoir le modifier. Par exemple, ici, dans la partie texte de l'application, j'ai créé une propriété qui fait afficher le texte que vous voyez là. Donc par exemple, si je le change ici, euh, euh, hop, je vais pouvoir mettre le nom, par exemple, de l'écran actuel. Ce qui peut être sympa quand vous nommez bien vos écrans. Là, Mhm. du coup, voilà, j'ai ces propriétés. Je peux toujours. C'est pas parce qu'on me fournit quelque chose que c'est gravé dans le marbre. Je vais Oui, quand c'est même sûr. avoir la possibilité, voilà, de faire mes petites personnalisations. Voilà. Donc ça, c'était important à voir. Mhm. Et donc là, pareil, dans la partie exemple ici, hop, je vais avoir la possibilité d'avoir plusieurs choses. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, pour ce composant de Feedback. soumission d'avis, ça me paraît important de le mettre dans chaque application, tout simplement parce que les besoins, ils évoluent très rapidement, on le sait. C'est pour ça qu'on adore Power Apps. Et raison de plus pour penser à mettre des écrans
qui permettent aux utilisateurs d'envoyer leurs avis ou leurs suggestions directement aux bonnes personnes. Là, l'avantage, c'est que vous avez juste à créer une liste SharePoint, vous la connectez à ce petit composant, et là, l'utilisateur peut directement voter. Donc, il donne une note à l'application, ça vous permet d'avoir une moyenne globale. Il vous met un petit commentaire, il l'envoie. Donc, il l'envoie avec ses données de profil. Et ça, c'est des propriétés qu'on va pouvoir, donc c'est ce qu'on appelle des propriétés de sortie. Et c'est ce qu'on va pouvoir récupérer du composant quand l'utilisateur va renseigner les informations. Voilà. Donc après, effectivement, on peut l'utiliser de différentes manières ici. Comme on le voit, on peut avoir des écrans qui sont déjà préparamétrés ou voilà, des fonctions très utiles pour la suite. J'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a pas d'autres questions sur le chat. C'était bien complet, c'était bien intéressant. Et puis, c'est bien d'avoir ce côté, comment dire, industrialisation aussi dans Power Apps qui pourrait être considéré comme un outil où, comme tu le disais, chacun fait un peu ce qu'il veut dedans. Et puis après, on a des résultats disparates, malheureusement. Et quand on s'adresse à un même parterre d'utilisateurs, ils ont du mal à s'y reconnaître. Alors que là, on met à disposition des outils qui permettent justement d'unifier l'expérience utilisateur et aussi de réduire le temps de, entre guillemets, développement. Parce que, comme tu l'as dit, réutiliser une page, par exemple, de feedback comme ça, c'est déjà fait. Tu n'as plus qu'à intégrer ton composant et donc c'est vraiment pratique. C'était un petit bouton. Là, dans le menu, il y a un petit bouton avis. On clique dessus, hop, le composant s'ouvre. C'est tout simple, en fait. Le développeur n'a rien à faire. Et comme tu le dis, c'est important dans le cadre de l'industrialisation parce que on va faciliter encore plus la vie aux citizen dev. Donc, pour les entreprises qui veulent développer cette partie, de permettre à leurs collaborateurs de pouvoir créer leurs propres applications, etc. Et avec ces bibliothèques de composants, on va s'assurer qu'ils le fassent de la meilleure manière possible en respectant les standards de l'entreprise, tout simplement. Et les thèmes, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, les thèmes visuels. Ça, et les thèmes visuels. Effectivement, comme on peut le voir, je vais récupérer directement les bonnes couleurs. Ici, c'était Neos. Donc, je vais récupérer les couleurs de Neos. Pareil pour le menu. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ou d'aller rouvrir une autre application ou de faire de l'import. J'ai tout directement dans mes composants. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Benoît. C'était bien cool. Comme d'habitude, la semaine prochaine, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on aura du Copilot 365, la suite du précédent épisode. Ce sera avec Lionel Dimitrievitch qui m'a dit qu'il y avait pas mal de nouveautés à ce sujet. Vous le savez, c'est le sujet du moment. Et ça avance bien. Donc voilà, on sera ensemble pour le prochain 13-30. Ce sera le 5 juin, mercredi prochain. Salut Benoît, salut à tous. Merci beaucoup. J'ai hâte d'y être. Salut à tous. À bientôt. À bientôt.